Dans cette vidéo, il est question de la sonate arpeggione de Franz Schubert. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Schubert a composé la sonate arpeggione en novembre 1824, peu après son retour de Zetselise, en Autriche, où il était professeur de musique. La sonate a été écrite pour un instrument nouvellement inventé, l'arpeggione, qui est un mélange de guitare et de violoncelle. Cet instrument n'était cependant pas très répandu à l'époque. La sonate n'a été publiée qu'en 1871, bien après la mort de Schubert. La sonate arpeggione se compose de 3 mouvements: allegro moderato, adagio et allegretto. Le premier mouvement est de forme sonate et commence par un thème lyrique. Le deuxième mouvement est un adagio calme au caractère intime. Le troisième mouvement, un allegretto, est un rondo dansant. Chaque mouvement présente des mélodies typiques de Schubert et une richesse harmonique. La sonate semble légère et accessible. L'arpeggione, également appelé guitare-violoncelle, a été inventé en 1823 par Johann Georg Stauffer. L'instrument possède 6 cordes et se joue comme un violoncelle, accordé de manière similaire à une guitare. L'arpeggione n'est toutefois pas devenu très populaire et est rapidement tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, la sonate arpeggione est généralement jouée au violoncelle ou à l'alto. La composition originale montre à quel point l'instrument pouvait être utilisé avec virtuosité. La sonate arpeggione exige de l'interprète une grande virtuosité technique. On y trouve des courses rapides, de grands sauts et des doubles cordes difficiles. Le premier et le troisième mouvement en particulier exigent une dextérité précise. En même temps, le joueur doit préserver le caractère lyrique des mélodies. La sonate offre un aperçu de la capacité de Schubert à écrire une musique exigeante et pourtant mélodieuse. L'accompagnement au piano dans la sonate arpeggione n'est pas un simple soutien de l'instrument soliste. Il est riche en tournures harmoniques et complète les mélodies de l'arpeggione. Dans le deuxième mouvement en particulier, le piano crée une atmosphère calme et romantique. Le dialogue entre le piano et l'instrument soliste confère à la sonate une profondeur particulière. Schubert montre ici sa maîtrise de la musique de chambre. La sonate arpeggione est l'une des rares œuvres composées spécialement pour cet instrument. Elle constitue un témoignage unique pour l'histoire de la musique et montre le goût de Schubert pour l'expérimentation. Bien que l'arpeggione lui-même soit rapidement tombé dans l'oubli, la sonate a toujours sa place dans le répertoire standard des violoncellistes et des altistes. Elle fait partie des œuvres de musique de chambre les plus connues de Schubert. La sonate arpeggione n'a été publiée qu'en 1871, près de 50 ans après sa création. Elle a d'abord été jouée sur d'autres instruments comme le violoncelle ou l'alto. Des violoncellistes célèbres comme Pablo Casals et Mstislav Rostropovitch ont contribué à faire connaître l'œuvre. Aujourd'hui, la sonate est également jouée dans de nombreuses autres adaptations. Elle reste une pièce très appréciée dans la musique de chambre. Franz Schubert était l'un des compositeurs les plus importants de l'époque romantique. Né à Vienne en 1797, il a écrit plus de 600 lieder, de nombreuses symphonies, de la musique de chambre et des œuvres pour piano. Sa musique se caractérise par ses mélodies et sa richesse harmonique. Schubert est mort dès 1828, à l'âge de 31 ans seulement. Ses œuvres ne furent réellement connues et appréciées qu'après sa mort. La musique de chambre a occupé une place importante dans l'œuvre de Franz Schubert. Outre la sonate arpeggione, il a composé des œuvres célèbres comme le quatuor à cordes, La mort et la jeune fille, et le quintet pour piano, Quintet de la truite. Sa musique de chambre se caractérise par des mélodies lyriques et un dialogue dense entre les instruments. Schubert est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique de chambre de l'histoire de la musique.